Les États-Unis à nouveau frappés par le terrorisme. La ville touristique d'Orlando en Floride a vécu une nuit d'horreur. Dimanche, un jeune Américain attaque le Pulse, une boîte de nuit gay très réputée. Bilan 49 morts plus le tireur. Plus de 50 personnes sont également blessées. Le drame commence aux environs de 2 heures dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme armé d'un fusil d'assaut et d'un revolver entre dans le Pulse. Stoppé à l'entrée par un agent de sécurité, l'assaillant ouvre le feu. Le terroriste ressort sur le parking avant d'entrer à nouveau dans le club et de prendre des clients en otage. Ce n'est que vers 5 heures du matin que les forces spéciales de police du SWAT interviennent et abattent le tireur. Devant l'hôpital régional d'Orlando qui accueille les victimes, les proches, mais aussi les personnes présentes lors de la tuerie, sont elles toujours sous le choc. C'était le chaos total. Si je peux comparer ça à quelque chose, je dirais une scène de film. Les gens criaient « Aidez-moi, aidez-moi, je suis coincé ». Les gens se faisaient piétiner. Il n'y avait pas de panneau de sortie de secours clairement indiqué, donc on ne savait pas quelle porte prendre. C'était complètement fou. L'auteur de la fusillade est un Américain de 29 ans, né à New York de parents afghans. Omar Sedik Matin était agent de sécurité. Selon son père, le jeune homme aurait été particulièrement choqué après avoir vu 2 hommes s'embrasser devant lui et son épouse ainsi que son fils de 3 ans. Est-ce la raison pour laquelle il a décidé d'attaquer un haut lieu de la culture lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée? Pour son ex-épouse en tout cas, Omar était un homme violent et instable. Une instabilité émotionnelle, une maladie, mentalement. Il était instable mentalement et malade mentalement. C'est la seule explication que je peux donner, un traumatisme profond. Quand il était énervé, il exprimait sa colère sur toutes sortes de choses. Alors de ce point de vue, oui, mais c'était quand on voyait son instabilité émotionnelle. Il devenait quelqu'un d'autre. Outre sa personnalité troublée, avant sa mort, Omar Sedik Matin se déclare membre du groupe État islamique, l'EI, qui depuis lundi matin a revendiqué la fusillade d'Orlando, exécutée selon ses termes par un soldat du califat. Le tireur est interrogé 2 fois, en 2013 et en 2014, par la police fédérale sur ses liens possibles avec l'organisation terroriste, mais le FBI ne poursuit pas ses investigations. En tout cas, pour les représentants des musulmans américains, le jeune homme ne symbolise en rien l'islam. Il ne s'agit que d'un criminel haineux. En tant que musulmans, en tant qu'Américains, il est temps de s'exprimer et de mettre les choses au clair. Nous ne tomberons pas dans la haine ni dans la peur. J'ai un mot pour les membres de EI. Comment pouvez-vous tenir debout devant Dieu et répondre des crimes, des morts de milliers d'innocents, musulmans, chrétiens et autres minorités? Vous ne parlez pas pour nous. Vous ne nous représentez pas. Vous êtes une aberration. C'est hors la loi. L'allégeance à l'État islamique du tireur, une aubaine pour le politicien Donald Trump. La réaction du candidat républicain à la présidentielle américaine ne s'est pas fait attendre. Celui qui pense éliminer les menaces liées à l'islamisme radical simplement en interdisant l'entrée aux États-Unis à tous les musulmans a immédiatement publié un tweet, se félicitant d'avoir eu raison sur le terrorisme islamiste. Un amalgame que rejette son adversaire Hillary Clinton, la démocrate soutenue par le président Barack Obama, pour qui cet acte de terreur et de haine cache surtout un acte à l'encontre de la liberté des personnes LGBTI. C'est un rappel que les attaques sur les Américains, peu importe leur race, religion ou orientation sexuelle, est une attaque sur chacun de nous et sur les valeurs fondamentales d'intégrité et de dignité qui nous aident en tant que pays. L'attaque du Pulse, décrite par les autorités comme la pire fusillade de masse de l'histoire des États-Unis, divise aussi la classe politique sur l'éternelle question du contrôle des armes à feu dans le pays. Un débat constamment remis sur le devant de la scène. Vendredi soir, la jeune chanteuse et ancienne candidate du télécrochet The Voice, Christina Grimmie, est abattue en pleine séance d'autographes après un concert. Selon Gun Violence Archive, depuis début 2016, 23 000 incidents ont impliqué des armes à feu aux États-Unis. Ils ont déjà causé la mort d'environ 5 800 personnes.